Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire un tirage aujourd'hui parce que déjà, j'ai le temps. De 2, on est en portail énergétique, on est le 10 du 10. Et je me suis amusée ce matin parce que on est le 10 du 10 dans une année 8. Et donc si vous additionnez 10, 10, 8, on retombe sur un 10. Donc je trouvais ça assez comique. Et puis, pour vous faire choisir, le 10, c'est la roue de la fortune. Voilà. Pour vous faire choisir, j'ai pris 3 tarots différents. Le tarot de la bienveillance, le tarot des sorcières et le Everyday Witch. Et je vous ai mis alors les 3 roues de la fortune. Je vais vous les montrer. Voilà, ça c'est le tarot de la bienveillance. Le tarot, le tarot des sorcières. Et le Everyday Witch. Alors, ce que je vais aller chercher là-dessus, puisque le 10, la roue de la fortune est quand même une énergie de mouvement, de changement, etc. Moi, ce que j'aimerais aller chercher comme message pour vous, c'est quel changement. Voilà. Quel changement à faire, quel changement s'en vient à vous, j'en sais rien, mais c'est juste quel changement. Ok? Donc, choix numéro 1. Le tarot de la bienveillance, choix numéro 2, le tarot des sorcières, et choix numéro 3, le Everyday Witch. À vous de me dire, à vous d'aller voir. Je pense qu'on va se faire un... Ouais. On se fera aussi à la fin réponse angélique. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc... Et puis, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, parce que franchement, vos commentaires me font tellement plaisir, c'est tellement cool. Et, ok, et celui-ci, si vous tombez, ok, si vous tombez sur un tirage qui ne vous parle pas forcément pour vous-même, mais vous avez l'impression que ça résonne pour quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager et à switcher sur un autre tas. C'est rigolo qu'on me donne cette information. C'est un peu comme si... ok. On me donnait que vous êtes aussi des instruments de mouvement pour les autres. Donc, il est possible que dans vos choix, vous en choisissiez un, mais qui ne soit pas pour vous à la base. Mais parce que vous allez être un instrument de mouvement et de changement pour quelqu'un d'autre. Intéressant. Bon, allez, sans plus attendre, on y va. On va aller regarder ce choix numéro 1 avec le tarot de la bienveillance. Alors, pour vous, choix numéro 1. Sur le sujet du changement, les gars, qu'est-ce que vous avez envie de leur raconter? Ok. J'adore parce que comme c'est des cartes très grandes, j'ai beau avoir de grandes mains, pas toujours évident de les battre, celles-ci. Alors, d'accord, donc on commence déjà avec, je vais dire un joker. Pour vous, le changement est de toute façon placé sous l'effet d'un coup de chance. J'aime bien parce que l'as de terre, normalement, c'est un peu le talisman. Je vous le montre, il est beau ce tarot. C'est la protection, etc. Et là, on me dit non, non, c'est un coup de chance. D'accord. Celle-ci. Ok. Vous voulez que je la prenne? Ok. Ah, ok. Il y a un domaine pour vous que vous avez l'impression qui est bloqué. Peut-être même depuis un certain moment. Après, on n'a pas tous la même notion du temps. C'est comme s'il y a un vœu ou un espoir que vous avez fait il y a longtemps, que vous n'avez pas vu se réaliser, et que vous avez quasiment laissé tomber. Ou vous l'avez carrément oublié, vous avez laissé tomber. Ce qui vous a fait
voir les choses autrement parce que vous n'allez plus focaliser là-dessus. Oui, j'aime bien, on me donne l'image quand on se met sur une feuille et qu'on se concentre sur un problème, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, vous avez longtemps fait comme ça, et n'y croyant plus, vous l'avez posé. Et là, vous avez commencé à voir ce qu'il y avait autour, à voir d'autres choses. Et du coup, comme il y a plus ce point de tension dessus, ça a relâché des choses dans les énergies et c'est déjà dans vos énergies, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre du vœu exaucé, ce que vous espériez va arriver, mais peut-être pas forcément de la manière dont vous le souhaitiez. Ok, donc on a la reine d'eau et l'hiérophant. Est-ce que ça vous a appris à laisser tomber ce projet, cette idée, cette relation, j'en sais rien. Ça vous a appris pardon, l'amour de vous-même, la compassion envers vous-même, oui, j'ai l'énergie, j'ai pas le mot. Vous remettre au centre de vous-même, mais dans le sens... Ah, je suis désolée, j'ai les énergies, j'ai pas le mot qui arrive. Vous êtes devenu votre bien le plus précieux. Et ce temps vous a appris, merci, à devenir votre propre bénédiction. Et donc à ne plus attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Même si, ok, la tête peut vous faire encore des vieux discours, peut vous refaire partir dans du blabla ancien, de ouais mais tu vois, t'es pas assez, t'es trop, ça marche pas, c'est pas ok, je suis pas à la hauteur, etc. Tout cet auto-saboteur peut quand même... Mais si vous regardez bien dans les faits, dans vos actions, vous êtes vraiment beaucoup, majoritairement, à vous mettre au centre de votre vie. C'est cool. Je prends la dernière. Ouais, il y a vraiment une libération qui se fait au niveau de la tête. Très attendue d'ailleurs, me dit-on. Alors je ne sais pas si c'est par vous ou par vos guides hein, qu'elle est très attendue cette libération. Mais c'est bon, vous en avez marre de vous rejouer toujours les mêmes schémas, donc vous allez sortir de ça. Vous allez prendre votre envol, vous allez faire un saut de foi en fait. Et même si vous ne savez pas où vous allez, vous verrez qu'en fait, une fois que les choses se seront produites, mises en place, comment est-ce que je peux dire ça ? Vous verrez que ce rêve ne pouvait pas se réaliser sans tout ce que vous avez fait entre-temps. Magnifique. Béline dessus. Ok, je vais chercher Béline. Hop. Je vois que mon cadrage est approximatif. On s'en fout. Le plus important, c'est les messages et les vibrations. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter pour ce choix numéro 1 ? Cultivez ou disciplinez-vous. Pas forcément à la méditation en soi, mais à prendre le temps tous les jours de calmer votre tête. Prenez un temps de repos tous les jours, modifiez vos fréquences. Après, oui, vous pouvez le faire par la méditation, par la respiration, par l'écoute de certaines musiques. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à porter.
pouvez me trouver des musiques qui sont justement en delta, en theta, etc. Alors... Bon, d'accord, si c'est pas une confirmation, je sais pas ce que c'est. Tout ce que vous voyez comme j'ai pas de bol, ça fonctionne pas, c'est bloqué, etc. C'est pour vous mener à l'amour inconditionnel de vous-même, à des relations équilibrées, à vous remettre au centre de votre vie et vous apprendre que vous êtes le roi ou la reine de votre vie, et votre vie c'est votre empire. Et que même si en tant que souverain vous pouvez veiller sur ceux qui sont autour, ça reste vous le roi ou la reine. Voilà, ça parlera à qui ça doit parler. Encore deux? Encore deux. On y va. On va bien ensemble. Tout ce qui vous fait des tumultes à l'heure actuelle, tout ce qui vous estimez être des mauvaises surprises ne sont que le brassage pour l'évacuation des vieilles émotions et des vieux schémas. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, moi quand je vois tout ça, okay, faites confiance, autant vous êtes brassé, autant vous pouvez être remis sur terre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais les personnes concernées comprendront peut-être. Autant vous comprendrez que c'est pour... Non, vous ressentirez, oh joli, vous ressentirez que c'est vraiment pour vous permettre de voir les choses d'un autre angle et arrêter d'être dans votre tête en permanence, ou trop souvent. Il va prendre une carte dans les maîtres ascensionnés. Est-ce que c'est la vibration? Est-ce que c'est les conseils pour vous? Je ne sais pas. Wouhou! D'accord, bon, il y en aura deux. Faites le saut de la foi. Parce qu'en fait, Sérapis, c'est aussi celui qui parle de purification d'énergie. D'accord? Donc, vous avez besoin, en fait, de libérer tout ceci pour pouvoir attirer le nouveau et ce que vous voulez vraiment à vous. C'est pour ça que vous êtes en train de traverser peut-être ce tumulte. Vous savez que j'aime pas les notions de temps. Et pour autant, je dirais que pour vous, choix numéro 1, ce brassage, ce blocage, ce n'importe quoi, j'entends, ou tout va de travers ou pas comme vous voudriez, etc., il dure depuis un temps certain. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Et pour moi, il se résout dans le froid de l'hiver. Voilà. Donc après, je ne sais pas à quel moment vous tomberez sur ce tirage, puisque ça reste des tirages intemporels. Mais il y a cette notion de froid pour aller vers quelque chose qui vous convient parfaitement bien. J'adore. Merci les gars. Ok, autre chose? Non. Bon, ben voilà, ce sera un tirage concis, précis et rapide, en espérant que cela peut vous aider ou vous faire voir justement les choses plus rapidement, différemment, vous tranquilliser. Oui, on me redit, hein, prenez le temps de calmer votre tête dans vos zones cérébrales. C'est très important pour vous en ce moment. Plus vous vous accorderez ce temps-là, plus en temps terrestre, cela se produira vite. Voilà. Écoutez, je suis curieuse pour vous, choix numéro 1. Si vous avez l'impression que ça vous correspond et que vous êtes là-dedans depuis un bon moment, je veux bien votre témoignage, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc,
Merci aussi d'ailleurs à tous ceux qui témoignent aussi par message, parce que je sais sur YouTube, il y en a certains qui ne veulent pas, puisque ça nous fait... on est vu, en guillemets, hein, il y a notre nom, voilà, je cherche mes mots, ça va bien. Mais merci pour tous vos retours, y compris justement en message privé. C'est très appréciable. Donc, j'espère que ce message du 10-18 vous sera utile et je me réjouis de ce changement pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ok, on y va pour vous. Choix numéro 2, vous qui avez opté pour le tarot des sorcières. Alors, si c'est comme pour le choix numéro 1, c'est rapide, concis et précis. Enfin, je dis ça et vous allez voir qu'on va me faire totalement autre chose. Hein. Comment vous allez sur le numéro 2? Racontez-moi ça. Quel changement vous espérez? Non, c'est pas ça la question. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de question. Aujourd'hui, dans les cartes, c'est vraiment le changement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le changement, qui ont peur du changement, ou qui disent avoir peur du changement. Or, en règle générale, on n'a pas peur du changement, on a peur de l'inconnu, parce qu'on cherche le changement. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait si c'était toujours la même chose? Oui, j'en entends certains qui disent « Oui, mais bon, si on pouvait avoir des périodes de calme. Hein » Bon alors, je dois aller vous choisir. Merci. Comment ça, je suis pas patiente? J'ai jamais été patiente. C'est pas vrai en plus. Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, c'est pas du tout la même énergie que pour le choix numéro 1. Wow! Ah, c'est pas du tout la même énergie. Bon, pour vous, choix numéro... Magnifique. C'est rigolo, je l'avais aussi dans le tirage numéro 1. Une période de chance qui s'ouvre, les gars. Pour vous, choix numéro 2, on a vraiment... le changement, il vient au niveau de... Alors, je vais dire finance. Mais c'est surtout... Alors, pour que ça vous parle, pour l'instant, pour vous, choix numéro 2, vous avez, en tout cas la sensation, si ce n'est une vérité, d'être dans le manque, dans les problèmes d'argent. Que vous ayez beau faire, vous n'en avez pas assez, que la vie ne vous retourne pas autant que ce que vous faites, ou que vous ne savez plus quoi faire pour vous sortir justement. Là, j'ai vraiment un manque de facilité monétaire. C'est intéressant comme manière de lire. Voilà. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Allez. Ok. Ok. Pour vous, choix numéro 2. Alors, ce manque qui vient, il est peut-être en lien avec votre vie de famille. Peut-être que vous avez des enfants à charge et que c'est lourd. Peut-être que vous avez un changement dans votre vie de famille. Je sais pas moi, un départ en retraite, un changement de travail, pas de travail à l'heure actuelle. Et donc, comment est-ce que je peux améliorer mes finances familiales? Parce que bon, vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui
qui vous libère de ces problèmes. Ok. Tac. Alors, on change de tarot. D'accord. Je vais prendre le tarot des anges. Alors, pour vous, je suis numéro 2. Déjà, je peux vous dire que il y a dans vos énergies des... Comment je vais vous dire ça? Des héritages de cette croyance, de problématiques de certains ancêtres. Est-ce que vos parents, vos grands-parents ont eu réellement du manque, etc. Mais il y a un truc comme ça, il y a un truc dans la lignée. N'hésitez pas à aller voir pour faire un petit travail énergétique, un nettoyage des mémoires familiales, de l'épigénétique, des constellations familiales aussi pour certains, parce qu'il y a vraiment... c'est comme si, pour l'instant, vous ne pouvez pas voir comment provoquer ce changement, parce que vous le voyez encore avec les yeux de vos anciens, vos ancêtres. Wouhou! Excusez-moi, je vais chercher les cartes qui sont tombées. Tout ce qui tombe sur la liste, dit-on. Ok. Ok. Waouh! Il est précis pour vous, c'est impressionnant. Ce que je vous parlais justement de problématiques, pour moi, il y a un homme ou une énergie masculine. J'irais taper dans le grand-père, quelque chose comme ça. Qui a vraiment dû batailler et... Je suis désolée, je sais que je prends du temps, mais là... quelque part, on vous dit arrêtez de vivre la vie de vos ancêtres. Arrêtez la fidélité familiale. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous rendez pas compte, mais vous jouez encore le jeu de vos parents ou de vos grands-parents. Quand je dis jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on vous a appris que la vie c'est ceci, ceci, cela, et qu'on ne peut pas faire les choses autrement. Travailler dur, on n'a que ce qu'on mérite, c'est impressionnant ce qu'on me donne là. Et qu'en fait, c'est de systématiquement servir les besoins de vos parents qui vous maintiennent dans un manque. Le seul manque que vous... Oh, c'est joli. Le seul manque réel que vous avez à l'heure actuelle, c'est le manque d'amour envers vous-même. Le manque de vous écouter vous-même. Vous posez des actions systématiquement en fonction de ce que vous pensez devoir faire, plutôt que d'écouter votre instinct, votre intuition et votre cœur. Et à partir du moment où... Ok. En fait, il vous... Excusez-moi, je reçois les infos en même temps. Il ne vous faudrait pas grand-chose pour voir la roue tourner. Très drôle. Mais vos guides, là, sont en train de me dire, nous, on ne peut pas faire tourner la roue si vous ne l'acceptez pas. D'accord? Alors, votre tête dit peut-être, oui, mais c'est ce que je veux, etc. Mais vos actes, comme ils sont les échos, c'est joli, les échos de vos ancêtres, ils ne sont pas les vôtres, ne peuvent pas porter les fruits nécessaires. Je ne sais pas
c'est étrange ce qu'on me donne parce que vous pourriez avoir 30 ans ou 60, peu importe, mais on me dit, vous vous comportez comme un vieux, il serait temps de faire une mise à jour et de regarder et de faire avec la technologie, le monde qui vous entoure, et d'arrêter de vivre dans le passé du style c'était mieux avant, ah ben il y a des trucs aujourd'hui, c'est pas... D'avoir peur de tout ce qui avance et d'avoir peur de la technologie, de la mise à jour, etc. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Mais on me leur dit, donc je vais vous le redire, arrêtez de vous comporter comme un vieux si vous voulez sortir de vos problèmes. On m'envoie sur des Béline ou sur ce que vous considérez comme problème. Tant que vous ne vous serez pas mis au centre de votre vie, à vous nourrir d'amour pour vous-même avant de nourrir les membres de votre famille, qu'elles soient de sang ou de cœur, littéralement on me dit vous êtes en train de vous voler. Donc c'est normal qu'il y ait du manque. Et pour autant, oui, c'est vrai, j'ai l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, il vous dit, c'est un talisman, c'est une protection. La chance peut te sourire au moment où tu actionnes justement ce changement de... Oh, c'est rigolo. C'est pas la roue de fortune, mais on montre les pointes. Et c'est comme si... Ok, on va dire que celle-ci est la plus importante. Et... oui, on montre cette carte-là. Vous voyez, sur celle-ci, c'est sur la maison. La maison, ça peut représenter aussi les ancêtres. Et pour aller sur quelque chose d'autre, il faut tourner la roue. Bah, exactement à l'image de ce pentacle, on me dit arrêtez de mettre justement les autres, votre famille, etc. En premier. C'est à vous d'actionner le changement vers une autre pointe. Et quand vous focaliserez en fait sur quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus interne, et de ne pas aller chercher ce que vous pensez qui vous manque, vous verrez que la donne va changer et peut changer très rapidement. Pas facile comme énergie, choix numéro 2. Alors, Béline, qu'est-ce que vous voulez leur donner? Oui, c'est vrai, on me donne quand même 2 fois le 10 de coupe. Hein. Bon, si vous jamais vous aviez un doute, on est effectivement sur des mémoires par rapport à un père, un grand-père, un arrière-grand-père, enfin une énergie masculine avant tout. Ouais. J'ai envie de vous dire, allez regarder sur la lignée du côté de votre père. Peu importe à quelle hauteur. Regardez qui a manqué ou qui s'est battu pour pouvoir nourrir sa famille. Comprenez-le, envoyez-lui plein d'amour, qu'il soit là ou plus. Mais ne rejouez pas sa vie. Je vais y chercher. Ok. Alors. Je rigole parce que à l'image des cartes là où on me dit va les chercher, n'attendez pas que la vie vous mette tout sur un plateau d'argent pour vos choix numéro 2. C'est pas les cartes qui doivent sortir d'elles-mêmes. C'est à vous d'aller chercher les indices. C'est à vous de poser ces actions pour vous-même, par amour pour vous-même, de dire ok, qu'est-ce qui bloque réellement? Et non pas de penser de la même manière qu'avant par rapport à l'argent et comment faire pour en trouver. Oui, bon, bah. Bon, choix numéro 2, c'est évident qu'il y a un blocage sur la lignée familiale. Et vous savez quoi? Je peux vous les... Parce que je ne sais pas si vous arrivez à faire un zoom vu que je suis très mal cadrée aujourd'hui. Déjà, on va les mettre dans le bon sens. Je vous parlais d'un homme, on parle d'argent et vous allez découvrir que c'est effectivement chez les ancêtres qu'il faut faire la paix. Je ne peux pas être plus claire, les cartes non plus.
En même temps, j'adore quand c'est des confirmations comme ça. Mais justement, parfois, alors, sur l'énergétique, couper des liens, oui, vous pouvez faire, mais vous pouvez déjà commencer par simplement dire, je ne sais pas quel est l'ancêtre, mais j'arrête de vivre sa vie et faire la paix avec ça. Sans vous critiquer, sans continuer à tourner dans le sens de la négation. Si vous aviez fait du Reiki avec moi, je vous dirais, faites-vous tous les soirs une bonne séance de Reiki d'amour envers vous-même pour vous pardonner même ce que vous ne savez pas que vous auriez à vous pardonner et envoyer de l'amour à cet ancêtre. Vraiment, pour vous, choix numéro 2, le changement, c'est quand vous vivrez votre vie et non plus une vie asservie à vos ancêtres. Vous savez, dans les lignées familiales, souvent en développement personnel, ce que je vois, c'est que les gens, justement, vont chercher les problèmes, vont chercher les nœuds et vont chercher à résoudre ce genre de trucs. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand vous libérez des nœuds familiaux, c'est pas que vous débarrassez du chenille, c'est que vous reprenez les deux côtés. Parce qu'il y a toujours les deux pôles. Hein. Donc, d'un côté, vous pardonnez, vous dénouez par rapport à ce qui peut poser problème, au chenille, mais d'un autre côté, vous allez peut-être justement récupérer de la force. Je prends l'exemple justement par rapport à l'énergie que j'ai là, de cet ancêtre qui s'est battu pour pouvoir nourrir les siens, avoir une vie de famille décente, voilà, c'est les mots qui me viennent, vous allez pouvoir récupérer aussi en libérant ça, la force de cet ancêtre. Donc, cette détermination. Donc, il y a toujours des bonnes... Enfin, c'est pas bon ou mauvais, il y a les complémentaires dans ces choses-là. Donc, dans tous les cas, c'est positif pour vous d'aller défaire ce nœud-là. Et on me dit, c'est maintenant, vous êtes prêt à le faire. Il y aura des remous, certes, parce que vous allez douter de vos capacités, parce que ça fait un moment que vous êtes appuyé là-dessus. J'adore. On me dit, on en reparle le 10-10 de l'année prochaine. Vous verrez à quel point, pour autant que vous mettiez les choses en action, hein, parce que ça c'est votre libre arbitre, vous verrez à quel point vous êtes tellement plus en paix. C'est tout ce que je vous souhaite. Ok, une carte dans le chakra du cœur. Ok. Pour vous, choix numéro 2, je pense que ces derniers temps, vous avez eu des messages de la vie qui vous ont pointé justement sur cette problématique, sur cet ancêtre en particulier. Ok. Quelque part, vos guides vous les soufflent depuis un petit moment. Je dirais que sur ces 3-4 derniers mois, vous avez dû avoir des synchronicités ou un message qui revient régulièrement, etc. pour vous dire, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va vous demander le moins d'énergie, que les étoiles sont alignées. Et on m'avait dit, regarde ce qu'il y a dessous pour libérer ça. Voilà. Donc là, c'est du karma familial, hein, on est clair. Mais c'est maintenant. Quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Tic-tac. C'est vraiment maintenant que vous avez
toutes les facilités ouvertes devant vous pour pouvoir procéder à ces changements. Voilà. Autre chose? Un encouragement quand même? D'accord. Un encouragement dans les maîtresses anciennes. Juste à la coupe. Juste à la coupe. Pour vous, choix numéro 2, l'encouragement. Péding. J'adore. L'encouragement, c'est de vous dire, vous n'avez pas idée à quel point d'aller poser le doigt là, où ça fait mal, sur ces mémoires karmiques, vous allez vous sentir tellement libre et respirer tellement mieux. Dans tous les sens du terme. D'accord. Voilà. Bah écoutez, si jamais vous vibrez avec la déesse Ina, qui est une, j'allais dire goddess, une déesse hawaïenne, allez-y. Allez-y. Vous savez, on en fait souvent une montagne, on ne sait pas par où commencer. La première des choses à faire, c'est de le vouloir. C'est de le décider, même si vous ne savez pas par où commencer. C'est de dire, ok, je vais trouver les moyens. Et laissez-vous être ouvert à ce que la vie va venir vous proposer. Ou alors, prenez rendez-vous chez quelqu'un qui pourrait vous aider, que vous pensez être apte à vous aider, et ce sera peut-être la porte ouverte. Mais de toute façon, le job, c'est vous qui allez le faire. Hein. C'est votre lignée que vous avez choisie. Donc, vous en avez les capacités. On ne vient pas s'incarner avec des problèmes karmiques et des nœuds sur la famille dont on n'a pas les clés. En fait. Après, on oublie qu'on a les clés, on ne les met pas forcément dans les serrures, mais les capacités, vous les avez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je suis tout cœur avec vous parce que j'ai fait ce job plus d'une fois d'ailleurs. Et je sais que c'est pas toujours évident de s'y mettre. Donc, toutes mes pensées vous accompagnent et je vous fais des gros bisous en espérant que ça aura été utile. Bon, on va quand même changer un peu les énergies. Voilà, avant de commencer avec vos choix. Numéro 3. Allez, une petite tuile pour changer ça. Alors, pour vous, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a avec ce changement? Changement. Très drôle. Très drôle. Tout? Ah, mais alors vous êtes prêts, vous êtes à fond hein, pour le changement. Vous attendez que ça. C'est un changement qui va pas assez vite pour vous. Ok. Alors, pour vous, choix numéro... Waouh, d'accord. Pour vous, choix numéro 3, moi, je suis quand même plus sur une énergie, comment je vais dire ça, de vie affective. Voilà. Pour vous, choix numéro 3, c'est un peu du style, bon, il est où là le grand amour, le chevalier ou la princesse, etc., avec qui je vais pouvoir partager réellement qui je suis. J'en ai marre de jouer un jeu, j'en ai marre de mettre des masques, j'ai envie de passion, j'ai envie de feu, j'ai envie de folie. En fait, j'arrête de me mentir. Le truc qui m'intéresse le plus dans ma vie, c'est l'amour. Super drôle. Je continue avec ça. D'accord. Alors, maintenant qu'on a donné... Bon, alors je pense qu'il y en a quand même qui sont... Ouais, c'est vrai, c'est tombé. Qui sont célibataires ou alors... Ou alors qui se rendent compte que le couple dans lequel ils sont, c'est pas vraiment ça. C'est... Oh, c'est dur. Pourquoi ça colle? D'accord, désolée. J'ai humidité sur la table. Certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, je l'espère d'ailleurs, vous êtes peut-être dans un couple depuis un bon moment, mais il n'y a plus justement ce feu, cet amour, cette folie. C'est plus que de l'habitude et du confort.
Ouais. Je les reprends. Ok, c'était la parenthèse pour dire que ça s'adresse à plusieurs personnes. Wow, d'accord. Alors, jeu numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce changement? Qu'est-ce que... En tout cas, ça ne traîne pas. Wow, oh, oh. Ok. Ok. Ce changement, choix numéro 3, en fait, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, mais vous êtes... comment je vais vous dire ça? Vous avez une attitude défensive. Vous avez une attitude à vous dire « Oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis comment ça va? Et puis comment je vais pouvoir faire ce changement ?» Vous êtes un ancien guerrier qui cherche encore et toujours le combat. Et là, le truc qu'on me donne, c'est quel que soit le changement que tu veux faire, si tout autour de toi est tempétueux et ne te convient pas, assieds-toi dans l'œil du cyclone. Là, au moins, c'est calme. Il y a des choses que vous devez laisser tomber. Alors, pour la petite parenthèse de certains, effectivement, peut-être que c'est dire stop à un couple. Pour d'autres, c'est stop avec le combat. Stop avec je gère mes émotions. Oui, c'est vrai. La carte de la mort, c'est la carte de la transformation, mais c'est aussi la carte du scorpion. Or, la période du scorpion, hein, c'est octobre-novembre. Et ce qu'on m'envoie là, c'est que pendant cette période-là, soyez sincère, soyez honnête. Peu importe si vous voyez des choses sur vous que vous estimez pas reluisantes ou pas... comment je vais dire ça? Vos zones d'ombre, vos défauts, ce que vous critiquez sur vous-même, ce que vous ne voulez pas voir ou pas montrer de vous-même. Mais comprenez qu'en ne les acceptant pas, vous nourrissez votre mental, vous nourrissez vos batailles intérieures, vos conflits intérieurs, et vous vous empêchez en fait d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Je souris parce qu'on dit pour certains, où on dit stop avec un couple, ça peut être justement stop au schématique de ce couple pour un renouveau complet dans le couple. Pour d'autres, c'est vous ouvrir à la nouveauté, à la rencontre à quelqu'un. Et j'aime bien parce qu'ici, on avait cette reine de bâton, on a cette reine de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui est charismatique, qui aime la passion, qui... Ouais, c'est le feu. Et on dit, mais ça, c'est aussi le guerrier, c'est celui qui a l'habitude de tout le temps se battre. D'ailleurs, c'est du bâton aussi. Et si vous preniez le temps de regarder tout ce que vous ne voulez pas voir de vous et tout ce que vous pensez devoir vous défendre de la vie, vous verriez que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas ce feu brûlant, passionné, etc. Mais vous êtes beaucoup plus... j'ai le feu du foyer, celui qui est bien posé sur terre, celui qui réchauffe, qui vous réchauffe et qui peut partager beaucoup plus sainement, j'ai envie de dire, et pas que je dise que la reine de bâton n'est pas saine, hein, j'adore ce personnage. Mais c'est comme si vous mettiez du feu là où il n'y en a pas besoin, que vous vous considériez encore sur le champ de bataille. Je ne peux pas vous dire mieux. Pardon, c'est la reine d'épée qui vient de tomber. Donc le mental... Ouais, d'accord. Concernant le mental, on a le 10 d'épée. C'est justement mettre fin à ces systèmes de pensée pour vous envoler vers autre chose. Franchement, choix numéro 3, j'ai envie de vous dire, vous, le changement, le grand amour, vous allez le trouver
en arrêtant de vous répéter toujours les mêmes choses, en arrêtant d'être tout le temps dans les mêmes systèmes de croyances, que l'autre n'est pas assez, que vous n'êtes pas assez, que ça devrait se passer comme ça pour que ce soit le grand amour. C'est comme si vous vouliez le grand amour. Bien évidemment, l'amour, c'est en lien avec l'eau, d'accord? Et c'est comme si vous vouliez mettre un plan sur un fleuve, sur un océan puisqu'on parle de grand amour, et que oui, mais l'océan, il doit uniquement passer dans les canaux de telle manière, etc. Autrement, c'est que c'est pas un océan. Hello! C'est votre point de vue qui est pas le bon, dans le sens qui vous sert pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, quelque part, vivre ce grand amour. C'est parce que vous ne vous autorisez pas à voir libre, à voir grand, à voir souple. L'amour, c'est pas enfermer l'autre. Et c'est pas s'enfermer dans des schématiques. L'amour, c'est être de plus en plus soi et d'accueillir l'autre dans notre plus soi sans chercher à le changer et en l'appréciant pour la totalité de ce qu'il est. Et quand ça ne vous plaît pas, au lieu de chercher à changer l'autre, restez là où vous êtes bien chez vous. Je dis ça. Oui. C'est vraiment. C'est vraiment votre point de focus à l'heure actuelle. C'est de libérer ces schématiques mentales qui, en amour, mettent tout en binaire, en bien, en mal, en juste, en faux, etc. C'est impressionnant parce que pour vous, choix numéro 3, vous êtes vraiment dedans. J'ai la sensation que vous avez fait des grandes percées dans votre conscience ces derniers temps. Et pour autant, c'est comme si vous étiez sur la dernière marche avant d'atteindre l'étage. Et puis que, au lieu de mettre un pied de plus en avant, parce que vous voyez l'étage, mais vous ne connaissez pas comment ça se passe à cet étage-là, vous dites oui, puis alors attends, mais puis vous redescendez 3 marches, et puis là vous dites bah voilà, j'ai encore régressé, et puis je suis fatiguée, donc puis j'ai encore 4 marches à monter pour y arriver. Et puis il y a une notion quand même de la vie est trop injuste, que vous vous répétez et qui vous maintient en fait en retrait. Et que si vous remontez de 2 ou de 3 marches, pourquoi vous vous arrêtez systématiquement avant l'étage suivant? Tout simplement parce que ça ne correspond pas au plan que vous avez fait. Ça ne correspond pas aux croyances que vous avez reçues que l'amour, ça se vit comme ceci, comme cela, pour que ce soit vraiment de l'amour. Vous mettez de l'amour en boîte. L'amour, c'est pas en boîte. Voilà. L'amour, celui que vous cherchez, c'est de l'amour inconditionnel. Donc, vous ne pouvez pas le mettre en boîte. Je sais pas comment vous le dire autrement. Si c'est de l'amour à partager avec quelqu'un, non, l'autre ne fera pas toujours ce que vous voulez, comme vous voulez, au moment où vous le voulez. C'est pas de l'amour. C'est... Ouais. Les histoires de contes de fées existent pour autant que vous leur permettiez de ne pas être une histoire déjà écrite, mais de s'écrire au fur et à mesure des pages. Et on me dit, non, aucun roman traitant d'amour, tout est toujours parfait tout le long. Autrement, vous finiriez pas le livre tellement que ce serait ennuyeux. Donc, accepter les incompréhensions, accepter les différences, c'est ce qui met du piment. C'est ce qui vous fait évoluer. C'est pour ça aussi que on choisit de se mettre avec quelqu'un, consciemment ou pas. Hein, c'est justement cette notion de chacun s'apporter quelque chose.
Euh, certes. Et parfois, quand vous avez l'impression que l'autre vous prend quelque chose, vous avez gagné l'expérience. Et allez savoir, peut-être que ce qui vous a pris vous libérera d'un fardeau énorme. Ouais. Ah oui. Et c'est là que vous retrouverez votre force. C'est vraiment... je peux pas vous dire mieux que ça pour vous, choix numéro 3. Merci le chat. C'est reconsidérer votre manière de penser l'amour et de voir l'amour comme un conflit permanent. Parce que vous êtes déjà dans ce changement et que vous avez déjà toutes les cartes en main et toutes les possibilités qui sont là pour le vivre bien, grand, fort. Ok, on m'envoie sur les cartes des anges de l'amour. Voilà. Conseil. Conseil pour l'avènement de ce changement. L'avènement de ce changement. Je sais pas, peut-être dans les prochains tirages, ils me font parler en vieux François. Ah, mais il y en a 3, d'accord. Bon. Ok. On me dit, ne dis rien, montre-leur les cartes les unes après les autres. À vous de traduire, que ce soit par ce qui est écrit ou par l'image. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Si jamais vous voulez les revoir, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez faire des allers-retours. Autre chose? Ok. Allez, encore une carte dans les maîtres ascensionnés qui pourrait vous donner la vibration nécessaire pour vous voir différemment. À la coupe. Ok. Allez, pour le choix numéro 3. Tiding. On me dit, regardez, il a la main sur le cœur. Et de cette expression, ça ne veut pas dire qu'il donne tout. Ça veut dire qu'il écoute son cœur. T'es d'accord, le chat? Écoutez votre cœur. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura été utile, que ça prendra le temps de raisonner, que ça ne va pas trop vous énerver, parce qu'en règle générale, quand on est dans ce genre de truc, en plein combat et conflit intérieur, etc., on a tendance à mettre encore plus l'autocritique en route. Donc, c'est pas le but. Prenez le temps de vous aimer. Je vais ouvrir au chat et on va partir sur les réponses angéliques. Voilà le petit chat. Alors, les réponses angéliques, on y va. Tadam! On fait quoi? 4. Waouh! Ah non, c'est pas 4 choix, c'est 2 et 2. Ils s'amusent à nous changer la donne, toujours. Ok. On se tranquillise, les gars? Merci. Donc, vous pouvez poser une question et choisir numéro 1 ou numéro 2. Ou poser 2 questions différentes et choisir dans les... Pour chacun, je vais mettre 2 cartes. Ok. Alors, je vous le fais comme on me le demande. Hein. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Remélange. Et pour le choix numéro 2. Je suis curieuse. Regarde dessous. Bon, je sais pas. Peut-être que ça perdra un certain.
On me dit balai masque. Voilà. Alors, choix numéro 1, que ce soit question numéro 1 ou... Choisissez une nouvelle direction et demeurez positif. Voilà. En tout cas, il y a du changement parce qu'en plus, on est à la 55e minute. Et pour vous, soit choix numéro 2, soit deuxième question. Tadam. Demandez à vos anges dans les prochaines semaines. C'est rigolo parce qu'en plus, on a des accords couleurs qui sont intéressants. Ben voilà. J'espère que ceci vous aura aidé. Voilà. Bon, ben, je vais vous faire les salutations sur 50 minutes et 55 secondes. J'adore. Vous savez que le 5 est aussi un chiffre de changement, surtout au niveau émotionnel. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite le meilleur pour ce portail vibratoire. Et on se revoit bientôt, j'espère. Très vite. On verra. Je vous promets rien pour la semaine prochaine. Je fais de mon mieux. Je vous fais des énormes bisous. Passez une bonne semaine. Et bon portail.